L'ARF, l'Association des régions de France, est une association à laquelle adhèrent toutes les régions de France. Leur intérêt, c'est bien entendu de travailler en commun sur des sujets complexes, d'analyser ensemble un certain nombre de textes législatifs, d'analyser ensemble un certain nombre de propositions à la fois du gouvernement mais des autres secteurs publics et d'essayer de répondre au mieux à la suite de ces analyses au rôle des régions dans un contexte donné. Pour ce qui concerne la formation, l'ARF a souhaité se doter d'une commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cette commission aborde tous les sujets qui concernent la formation sociale, formation professionnelle et apprentissage, de l'orientation jusqu'au travail en entreprise. C'est-à-dire que les régions s'intéressent évidemment à toute la chaîne orientation, formation, emploi. Les conditions du transfert de compétences en direction des régions, d'un certain nombre de compétences nouvelles sur la formation, ne se sont pas faites sans douleur. Il faut être clair, malheureusement. Sur les questions sanitaires et sociales, par exemple, nous sommes très loin de la transparence, puisque sur le plan des questions de formation sociale, les choses vont à peu près. C'est beaucoup plus compliqué sur les transferts de formation sanitaire, dans la mesure où ces formations étaient souvent en appui sur des hôpitaux, sur des établissements publics hospitaliers, et qu'aucun hôpital n'avait de comptabilité analytique pour savoir combien coûtait la formation des personnels soignants, infirmières, etc. Et donc aujourd'hui, le gouvernement se retrouve devant une sorte d'impasse, puisqu'il est incapable de dire combien représente ce transfert. C'est pas ça la décentralisation, parce que la décentralisation, c'est aussi de donner aux collectivités locales les moyens politiques de leur action. Or, dans ces domaines des formations sanitaires et sociales, les régions ont envie de mener des politiques. Et pour mener des politiques, il faut que les choses soient claires, il faut qu'elles aient des moyens. Or, aujourd'hui, le transfert est un transfert nul, puisqu'il ne permet pas d'avoir de développer des politiques au plan régional. Dans ce domaine, les choses sont encore plus complexes. La loi, en tout cas, ne dit pas si la question de l'hébergement et de la restauration est intégrée. La loi ne nous dit pas quel sera le rôle de l'organisation centrale et de l'AFPA, Montreuil, pour dire les choses. Et donc là, nous avons beaucoup d'incertitudes. La grosse question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si le service de formation professionnelle peut être un service public d'intérêt général, ou si, vu de l'Europe, il sera seulement un service public d'intérêt économique, auquel cas les choses sont quand même sensiblement différentes. Puisque dans un premier cas, ce sera notre outil des régions et nous pourrons l'utiliser comme un service public de la formation. Dans le second cas, nous serons dans le domaine de la concurrence avec tout ce que cela comporte, y compris pour l'AFPA. La question du pilotage des politiques économiques s'est transformée en une vague expérimentation au travers d'un schéma régional de développement économique qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant dans la mesure où l'État se fait tirer l'oreille pour nous transférer effectivement ses compétences au travers de ce schéma. Ce que nous espérons, c'est qu'un jour ou l'autre, l'État prendra conscience, le gouvernement quel qu'il soit d'ailleurs, prendra conscience de cette nécessité d'harmoniser les politiques à la fois d'orientation, de formation et d'emploi, parce que c'est l'avenir des parcours individuels et c'est l'avenir aussi de la société dans son ensemble. Ce que je veux, c'est avancer maintenant sur ces questions-là, parce que les gens sont en attente. Les gens sont en attente. Avant d'être président de région, moi j'étais maire et les gens savaient que j'étais, entre guillemets, un spécialiste de la formation professionnelle et venaient me voir pour que je leur écrivent leur parcours professionnel. Et donc, il y a un besoin qui est exprimé par les gens. Et ce besoin, il faut le satisfaire. Et aujourd'hui, on a pratiquement les moyens financiers de le satisfaire si on est capable de s'entendre. Voilà.
l'avenir de la formation professionnelle, me semble-t-il, est étroitement lié à la capacité que nous aurons à mettre en place un dispositif de sécurisation des parcours professionnels. Je crois qu'il faut imaginer ensemble aujourd'hui un dispositif qui permette à chacun d'avoir un parcours personnel et professionnel dans une société qui a des besoins. Et là, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut réaliser la coordination entre les besoins et les envies de chacun et les besoins de la société et de l'entreprise. Donc là, on est sur un chantier difficile, mais qu'il faut ouvrir aujourd'hui, je crois, pour donner des perspectives et donner l'espoir aux jeunes, notamment, qui arrivent sur le marché du travail.